Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Donc, nous allons lire un verset du Sri Chaitanya Charitamrita. C'est l'Adi Lila, chapitre 5, verset 5. Eka isvarupa donhe bina matrakaya adyakaya viyua Krishna lila rasahaya. Traduction. Ils ont tous deux une seule et même identité. Ils ne diffèrent que par leur forme. Balaram représente la première émanation du corps de Krishna, qui l'aide dans ce divertissement divin. Teneur et portée. Balaram est une émanation dite Svamsha du Seigneur. Il n'existe donc pas de différence de puissance entre Krishna et Balaram. Seul différent leur trait physique. En tant que première émanation divine, Balaram représente la principale divinité au sein de la première forme quadruple et dans un même temps, il tient auprès du Seigneur le rôle d'aide principale dans ses actes absolus. Om Jnanatimirandasya Jnananjadashadakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshvari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Saminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Donc, qui est Balaram? Pour comprendre Balaram, on doit savoir qui est Krishna. Mais pour comprendre Krishna, on doit savoir que Dieu est aussi une personne. Pourquoi? Tout simplement parce que nous aussi sommes des personnes. Nous aussi, nous désirons être des personnes. Nous cherchons à forger une personnalité, non? Et comme Jésus-Christ l'expliquait, wow! Il faudrait qu'il y ait plus de son pour tout d'un coup. Comme Jésus-Christ l'expliquait, en fait, nous sommes tous faits à l'image de Dieu. Donc, si nous sommes faits à l'image de Dieu, nous ne sommes pas juste une lumière, et Dieu n'est pas juste un bulbe lumineux non, dans le ciel. C'est beaucoup plus que ça en réalité. Si nous sommes faits à l'image, ça veut dire que Dieu a une forme, tout simplement. Quelque chose de simple, on doit comprendre que tout ce qui est à l'intérieur et en dehors de notre expérience vient de la source. Et si nous avons l'expérience de la personnalité, de la forme, d'avoir un caractère, des qualités, d'avoir des relations, alors comment est-ce que la source ne peut pas avoir ça? Mais c'est impossible. Donc c'est pourquoi en réalité, si nous avons l'expérience de la personnalité, ça veut dire que naturellement, la source aussi, elle a l'expérience de la personnalité. Mais son expérience, elle est absolue. Elle est transcendantale. Donc lorsque Dieu expérimente le fait d'être une personne, c'est quelque chose qui est absolument merveilleux.
Et on va le découvrir aujourd'hui. Donc, il faut comprendre que Krishna, il est décrit en fait dans tous les textes, les anciens textes sacrés de l'Inde comme Bhagavan. Bhagavan, ça veut dire cette personne en fait qui contient toute la richesse, toute la gloire, tout le renoncement, toute la beauté, non? Cette personne qui contient toutes ces qualités d'une manière infinie peut être considérée comme Bhagavan, la personne suprême. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Je ne pourrais pas dire « je suis Bhagavan », je ressemble à une grenouille. Donc, Dieu, il est extrêmement beau et merveilleux. Donc, s'il est Dieu, ça veut dire qu'il doit être plus beau que n'importe qui d'autre. En fait, c'est expliqué Krishna, il est encore plus beau que des millions de Cupidons réunis. Ça, c'est la beauté de Krishna, non? Et donc, Krishna, il est la personne suprême originelle. Lui-même, il explique dans la Bhagavad Gita, non? Vedaisha sarver aham eva vedyo. En fait, j'ai compilé les Védas et je suis le but de tous les Védas. Parce que le but des Védas, c'est de connaître Krishna, la personne suprême. Donc, Krishna, il est venu lui-même il y a 5000 ans. Il est venu nous partager en fait les gloires de sa propre personne. Personnellement, il y a 5000 ans. C'est expliqué, Krishna, il dit, je viens millénaire après le millénaire pour établir les principes de la religion et aussi pour manifester mon association, pour que tous les êtres puissent avoir mon association. Donc, Krishna lui-même dit ça, mais pas seulement Krishna. Il y a des milliers et des milliers et des milliers de sages en Inde qui, à travers la méditation, ont pu, ce qu'on appelle dans la samadhi, dans un niveau de méditation transcendantale, qui ont pu voir directement à travers leur cœur la forme personnelle de Krishna et même interagir avec lui, entendre Krishna leur parler et voir Krishna bouger. Il y a aussi des milliers et des milliers et des milliers de grands sages en Inde qui ont vu directement Krishna il y a 5000 ans lorsqu'il était présent. Et il y a des milliers et des milliers et des milliers de grands sages qui ont écrit, en fait, sur la forme de Krishna, sur ses noms, sur ses qualités, sur ses divertissements et sur ses relations avec ses associés. Donc, Krishna, tous les grands sages, c'est pas moi qui dis ça, hein. Si vous voulez vous plaindre, vous pouvez aller voir Shiva. Shiva, lui, il dit que Krishna, il est la personne suprême. Vishnu, Mahavishnu, lui qui crée tous les mondes, tous les univers matériels, lui aussi, il explique en fait que Krishna est son Seigneur adorable. Brahma aussi explique que Krishna est la personne suprême. Donc, tout le monde en fait explique que Krishna est la personne originelle. Krishna, il est avatari, pas avatar. Avatar veut dire une incarnation de sa personne qui se manifeste dans ce monde, mais avatari veut dire la personne originelle. Ce qui veut dire la chandelle originelle. Krishna, il est la chandelle originelle et de sa propre personne, il donne en fait, on pourrait dire, sa puissance à une autre personne, ce qui fait qu'il y a d'autres incarnations qui émanent de lui. D'une chandelle, une autre chandelle est allumée, une autre. C'est ce qui fait que Krishna, il est en fait la source de toutes les incarnations parce qu'il est la chandelle originelle. Mais qui est Balaram? Aujourd'hui, c'est le jour de l'apparition de Balaram. Balaram, c'est tout simplement Krishna qui fait un pas à côté. Lorsque Krishna se déplace à droite, ça c'est Balaram. Donc Krishna, plutôt Balaram, c'est Krishna. Il est non différent de Krishna, mais tout simplement, il est dans une autre couleur et une autre humeur aussi. Une autre couleur, c'est que Balaram, il est de couleur blanche. Donc, si on dit que Balaram, il est blanc comme la conque, c'est une insulte. Si on dit que Balaram, il est en fait encore plus beau que des millions de pleines lunes réunies, c'est aussi une insulte. Parce que la beauté de Balaram, elle est inégalable. C'est comme en fait, Balaram, lorsqu'il était un tout petit enfant, parce que le Seigneur suprême, lorsqu'il vient dans ce monde, il accomplit des divertissements humains pour attirer le cœur des êtres. Parce que comme Dieu est une personne, naturellement, il apprécie se divertir comme un enfant. D'où vient l'expérience d'être un enfant? Pourquoi un enfant est aussi mignon, mais à la fois espiègle, tricheur, non? Pourquoi parfois il veut voler des choses, non? C'est parce que tout simplement, ces qualités d'un enfant se retrouvent dans la personne suprême lorsqu'il se manifeste comme un enfant, non? Et donc, lorsque Balaram, lorsqu'il rampait sur le sol, lorsqu'il était un tout petit enfant, c'était comme en fait un nuage blanc qui était tombé sur le sol et qui bougeait avec la brise de l'amour. Lorsqu'il commençait à marcher, lorsqu'il marchait devant les êtres de Vrindavan, qui sont Vrindavan est le village éternel de Krishna et Balaram, on pourrait dire le royaume de Dieu originel.
Et donc, lorsque Balaram, il marchait dans le village de Vrindavan, lorsqu'il marchait devant les résidents de Vrindavan, comme si, en fait, il y avait un battement de cœur qui sautait. Comme si il manquait un battement de cœur, tellement ils étaient pris de la beauté de Balaram. Donc, c'est d'expliquer que lorsque le Seigneur apparaît dans ce monde, il apparaît d'une manière absolument extraordinaire. Et donc, il y a toute une préparation pour que Krishna vienne dans ce monde. Et ça a commencé avec Devaki et Vasudeva, qui sont les parents de Krishna à Mathura. Et donc, Devaki et Vasudeva, justement, ils avaient été emprisonnés par Kamsa, parce que le jour du mariage de Devaki avec Vasudeva, Kamsa, qui est le frère, en fait, de Devaki, lorsqu'il a voulu amener les deux mariés à leur royaume, il a entendu une voix céleste qui a dit, en fait, qui a résonné comme le tonnerre. Et cette voix céleste, elle a dit, en fait, le 8e enfant de Devaki sera ta perte comme ça, et il t'amènera à ta perte, à ta mort. Et lorsque, comme ça, il a entendu ça, il a pris son sabre, il a voulu, en fait, couper la tête de sa sœur Devaki. Et Vasudeva, il a immédiatement arrêté. Il lui a dit, écoute, tu es un roi, c'est ta sœur dont on parle, c'est son mariage aujourd'hui. Est-ce que tu veux vraiment faire ça le jour de son mariage? Je te promets, aujourd'hui, je fais la promesse solennelle que tous les enfants de Devaki, tous nos propres enfants, chaque enfant, un à la suite de l'autre, je te l'apporterai pour que tu puisses le tuer, pour t'assurer que cette malédiction qui va tomber sur toi ne se manifeste pas. Et donc, comme ça, il a accepté, non? Et donc, malgré tout, il a emprisonné Vasudeva et Devaki. Donc, ils ont eu leur premier enfant, leur deuxième enfant, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et les 6 premiers enfants sont morts immédiatement dès la naissance. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, il y a une malédiction qui s'est passée. Kamsa, qui est le frère de Devaki, dans sa vie passée, il était un grand roi démoniaque qui s'appelle Kalanemi. Et en fait, ses enfants l'ont triché et ses propres 6 enfants, ils ont été maudits d'apparaître dans une prochaine vie et d'être tués par leur propre père, qui est devenu Kamsa. Et donc, c'est pourquoi ces 6 enfants sont apparus dans le sein de Devaki. Et donc, un après l'autre, en fait, Vasudeva, il a voulu apporter l'enfant, mais immédiatement, l'enfant était mort. Non? Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les grands maîtres dans notre lignée, ils expliquent que ces 6 enfants qui sont nés représentent en fait 6 anarthas dans le cœur. Des anarthas veulent dire des choses qui sont des mauvaises habitudes dans le cœur. 6 principales, non? Qui sont, par exemple, la concupiscence, l'avidité, la colère, l'illusion, non? La folie. Donc, il y en a 6 en tout. Et c'est expliqué que ces 6 enfants représentent chaque faiblesse du cœur, qui sont 6. Et donc, l'aspect, en fait, de Balaram, c'est cet aspect qui vient tout de suite. Balaram, il est apparu comme le 7e enfant. Et donc, les 6 enfants qui représentent ces anarthas, ils ont été détruits pour représenter, en fait, ces anarthas dans le cœur qui doivent être éliminés pour faire apparaître dans notre cœur la présence du Seigneur suprême de Krishna. Et Balaram, il est apparu juste avant Krishna. En fait, Krishna, lorsqu'il était dans son royaume éternel, il a parlé avec Yogamaya, qui est en fait l'énergie de divertissement de Krishna. C'est une énergie interne très spéciale qui est transcendantale et qui en fait manifeste tous les aspects mystérieux des divertissements de Krishna lorsqu'il vient en ce monde. Et donc Krishna, il a demandé en fait à Yogamaya de prendre Balaram qui était dans le sein de Devaki et de le transférer dans le sein de Rohini, qui est la mère originelle de Balaram, qui était située à Vrindavan. Donc Devaki, il était à Mathura, et donc d'une manière mystique, Yogamaya, elle a pris l'enfant qui était Balaram et l'a amené dans le sein de Rohini, sa mère éternelle. Donc pourquoi Balaram, il est apparu en premier dans le sein de Devaki avant Krishna? C'était comme pour préparer en fait le sein de Devaki. Parce qu'en fait, Balaram, c'est cette personne qui est le serviteur de Krishna. Krishna, il est dans ce qu'on appelle Sevya Abhiman, et Balaram, il est dans Sevaka Abhiman. C'est 2 humeurs qui sont différentes. Krishna, il est dans cette humeur d'être la personne suprême qui est servie, qui est l'objet d'adoration. Et Balaram, il est Dieu, la personne suprême, mais qui est dans l'humeur de servir Krishna comme son serviteur.
Et c'est pourquoi, en fait, Balaram, il est apparu dans le sein de Devaki pour préparer la venue de Krishna. Pour préparer, en fait, on pourrait dire d'une certaine manière purifier, mais Mère Devaki était complètement pure, mais c'est juste pour s'assurer que tout soit prêt pour que Krishna puisse apparaître, en fait, dans le sein de Devaki. C'est pourquoi aussi Balaram, il est le gourou originel, le gourou Tattva. Parce que Balaram, il est le serviteur suprême de Krishna, on peut dire. Pourquoi? Parce qu'il sert Krishna dans tous les rasas. Rasa, ça veut dire en fait différentes relations avec Krishna. Il y a des relations dans la neutralité, dans la servitude, dans l'amitié, dans la fraternité, non, c'est la même chose, dans l'amitié, dans la parentalité et dans la conjugalité. Donc, 5 relations différentes. Et Balaram, il est le gourou original parce qu'il sert Krishna dans chacune de ces différentes relations. Dans le Shantaras, en fait, Balaram, il est l'origine de l'énergie Sandhini. Le Sandhini, en fait, c'est cette énergie qui manifeste le royaume de Krishna, ce qu'on appelle le Dham. Tout le royaume de Krishna, qu'on appelle Goloka Vrindavan, est manifesté de Balaram. Il manifeste aussi tous les habits de Krishna, comme par exemple son dhoti. Ça, c'est une expansion de Balaram. Donc, son turban, son lit, tout en fait la maison de Krishna, le village de Krishna, et tout en fait les corps des résidents de Vrindavan, en général, on peut dire, sont manifestés de Balaram. Donc, c'est pourquoi Balaram, il sert dans la neutralité de cette manière. Il sert dans la servitude lorsqu'il est son frère à Vrindavan et qu'il masse les pieds de Krishna. Donc, il lui donne un coussin qui est un autre ami de Krishna, non, comme un coussin. Parfois, il demande à Madhu Mangal, parce que Madhu Mangal, il est bien dodu. Donc, il fait un coussin parfait pour Balaram ou Krishna. Et donc, il le sert de cette manière. Il est dans la fraternité parce que Balaram, il est juste un peu plus âgé que Krishna. Il a 2 semaines de plus que Krishna. Mais malgré tout, comme il est presque l'âge un peu plus vieux, il est aussi dans la fraternité avec lui, dans l'égalité. Ce qui veut dire, c'est qu'il fait des blagues avec lui, il joue avec lui, il joue à cache-cache avec Krishna. Donc, il fait toutes sortes de choses dans l'amitié avec Krishna, ce qu'on va découvrir un peu plus tard. Dans la parentalité aussi, parce que Balaram, comme il est un peu plus vieux, il a un sentiment qu'on appelle Vatsalyaras, un sentiment de vouloir protéger son frère. Balaram, en fait, c'est comme une paupière qui protège l'œil. Balaram, il protège Krishna comme une paupière protège notre œil. Donc, il est toujours là pour Krishna. Et c'est pourquoi, lorsque Krishna a voulu se battre contre le serpent Kaliya, qui avait menacé tous les habitants de Vrindavan, Balaram, il n'est pas allé tout de suite. Il était resté pour faire des choses. Et donc, lorsque Krishna a été attrapé par le serpent Kaliya, dans la couronne du serpent Kaliya, Mère Yashoda, qui est la mère de Krishna, elle a dit « Oh, je comprends pourquoi finalement Krishna il a été attrapé, c'est parce que Balaram n'était pas présent lorsque Krishna s'est fait attraper. Mais une raison pourquoi Balaram n'a pas voulu aller attaquer le serpent Kaliya, c'est parce que Balaram, il est l'origine du serpent originel, qui est Anantashesh. Anantashesh, c'est comme un serpent transcendantal qui est le lit du Seigneur Vishnu. Donc Vishnu, il est situé sur l'océan Karana. C'est un océan transcendantal qui est situé entre le monde matériel et le monde spirituel. Et entre ces deux régions, il y a un océan extraordinaire où Mahavishnu, il réside et il est couché en fait sur le lit qui est nul autre que Anantashesh, qui est en forme d'un serpent transcendantal. Et donc de cette manière aussi, Balaram, il est présent. Tous les Vishnus prennent leur origine de Balaram. De la personne de Balaram se manifestent différents Vishnus. Donc, Sankarshan, Vasudeva. Donc, c'est un peu technique. Mais ensuite, il y a Mahavishnu, qui est sur l'océan Karana. Et ensuite, dans chaque univers, Vishnu se manifeste pour en fait manifester toutes les planètes dans l'univers. Et ensuite, Vishnu se manifeste comme le Seigneur suprême qui est présent dans le cœur de tous les êtres. Ça, c'est Balaram. Ce Seigneur qui est présent dans notre cœur en ce moment, ça, c'est Balaram qui manifeste ça. Donc, Balaram, il est présent dans toutes les relations. Il est présent aussi dans la conjugalité avec Krishna en tant que la jeune sœur de Radharani, qui est la bien-aimée de Krishna, sa contrepartie. Krishna, il est le masculin suprême et Radharani, elle est le féminin suprême. Et Balaram, il sert aussi dans la conjugalité en tant qu'Ananga Manjari, la petite sœur de Radharani. C'est pourquoi il est le gourou originel. Parce qu'il sert Krishna dans tous les rasas. Et de cette manière, il peut enseigner à tous les êtres, en fait, comment relationner avec Krishna. Parce que Balaram lui-même sait parfaitement comment relationner avec Krishna de toutes les manières. C'est pourquoi il est le gourou originel.
Et donc, Balaram, il est représenté avec une pioche. Pourquoi? Parce que Balaram, avec sa pioche, il va dans notre cœur comme le gourou originel, et de sa pioche, il va dans le jardin de notre cœur et il enlève en fait tous ce qu'on appelait les anarthas, qui sont les mauvaises herbes de notre cœur, comme la concupiscence, l'avidité, la colère, l'illusion, la folie, non? Et donc, avec sa pioche, il laboure la terre, il enlève les mauvaises herbes et même il purifie notre cœur pour que Krishna puisse être installé dans notre cœur. C'est pourquoi Balaram, il a une fonction essentielle dans notre vie. Il est le gourou originel. Et de sa personne, en fait, le gourou qui devient notre maître spirituel, en fait, il est, on pourrait dire, un représentant de Balaram. Parce que Balaram, en tant que le gourou originel, se manifeste dans le cœur de notre maître spirituel. Et Balaram se manifeste dans notre cœur aussi pour nous guider, en fait, vers le chemin du pur amour pour Krishna. Donc, c'est pourquoi ce jour est un jour d'extrême bon augure, parce que c'est le jour où Balaram est apparu et on peut le prier de nous aider à manifester un maître spirituel dans notre vie pour nous aider à atteindre la perfection de l'existence dans cette vie. Donc, c'est ça l'importance, en fait, de Balaram. Et j'aimerais partager aujourd'hui des divertissements tellement doux et merveilleux avec Krishna et Balaram. Comme j'expliquais tout à l'heure, Krishna et Balaram sont les enfants originels aussi. Et lorsqu'ils sont à Vrindavan, ils accomplissent des divertissements extraordinaires. Premièrement, en fait, lorsqu'ils sont tout jeunes, ils accomplissent des vols dans les maisons des gopis. Pourquoi? Parce que, en fait, Krishna et Balaram, ils aiment réciproquer avec le désir, en fait, de tous les habitants de Vrindavan. Et comme Krishna et Balaram, ils ont déjà des mères, Krishna a Yashoda Mayi, qui est sa mère, et Nanda Baba, qui est son père. Balaram, sa mère s'appelle Rohini, et son père s'appelle Vasudev. Et donc, comme ils ont tous les deux déjà des parents, les gopis, ils aimeraient en fait kidnapper Krishna et Balaram, parce qu'ils sont les personnes suprêmes. Ils veulent tous avoir Krishna et Balaram comme leur enfant. Et donc, parfois, ils disent à Yashoda et Rohini, s'il te plaît, est-ce qu'on peut prendre Krishna avec nous? Non, Balaram. S'il te plaît, on veut prendre Krishna et Balaram avec nous. Mais ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi, pour réciproquer avec le désir de toutes les mères de Vrindavan, Krishna et Balaram vont dans les maisons des gopis pour voler le beurre. Parce que Krishna et Balaram habitent dans le village de Vrindavan. Et dans ce village, ils sont ce qu'on appelle des gopas, des pâtres. Nanda Baba est le roi de Vrindavan et il a dans son état plus de 900 000 vaches. Et donc, c'est pourquoi tous les jours, lorsqu'ils sont un peu plus âgés, après 5 ans, Krishna et Balaram vont dans les pâturages avec les vaches pour faire paître les vaches. Mais lorsqu'ils sont un peu plus jeunes, ils vont voler dans les maisons des gopis. Et tout ça commence au moment du Brahma Muhurta. Le Brahma Muhurta, c'est le moment, c'est 1h30 avant le lever du soleil. C'est un moment qui est de très bon augure pour méditer. Et lorsque tous les résidents de Vrindavan sont couchés, Krishna et Balaram se faufilent, ils sortent de la maison et ils vont faire un X, en fait, sur les maisons des gopis qu'ils n'ont pas volées. Et donc, ils vont marquer, et donc, ils ont un plan stratégique, et ils regardent pour voir combien de fenêtres et de portes sont présentes, et pour voir quel gopa, quel ami de Krishna, ou quel singe, parce que Krishna, il a une armée de singes aussi à Vrindavan, quel singe va se faufiler dans les fenêtres. Et donc, Madhu Mangal, comme il a un peu de dit, se sent un peu mal à l'aise parce que lorsqu'il est avec Krishna et Balaram à 4 heures du matin, il regarde les fenêtres et il se dit, je suis peut-être un peu trop dodu pour rentrer dans celle-là. Et là, il se dit, mais comment est-ce que je vais faire pour rentrer? Et donc, une fois qu'il s'assoit à chanter son Gayatri, parce que Madhu Mangal, il est un brahmana. Un brahmana, en fait, c'est un groupe de prêtres et de sages et de maîtres spirituels à Vrindavan. Et Madhu Mangal est un jeune brahmana. Et donc, naturellement, il chante son Gayatri. Et pendant qu'il chante son Gayatri, au dernier moment, juste avant de rentrer dans la maison, Krishna et Balaram, ils prennent Madhu Mangal, qui est déjà en train de chanter son Gayatri, et ils le poussent à entrer dans la maison et à voler le beurre. Et donc, Madhu Mangal, il se fâche, mais il dit, je suis un brahmana, et vous m'interrompez pendant que je chante mon Gayatri. Vous serez maudits parce que je suis un brahmana. Et donc, Krishna et Balaram, ils font toutes sortes de plans pour rentrer dans les maisons. Et donc, je vais vous partager des détails extraordinaires, vous allez voir. Premièrement, on sait qu'il y a 900 000 vaches à Vraj, et naturellement, pour que justement les vaches puissent donner du lait, les gopis, qui sont les mères de Vrindavan, elles apportent les veaux pour qu'ils puissent boire le lait des vaches. Mais avant, en fait, que les gopis aillent traire le lait des vaches, Krishna, Balaram et leurs amis, ils vont chercher tous les veaux, ils les libèrent, ils les font boire tout le lait de toutes les vaches, et lorsque les gopis arrivent,
pour traire les vaches n'ont plus aucun lait. C'est pourquoi Krishna dit dans la Bhagavad Gita que je suis le tricheur originel. Je suis le farceur originel. Parce que Krishna et Balaram à Vrindavan accomplissent comme des petits farceurs des divertissements extraordinaires. Et donc, un jour, les mères de Vrindavan, les gopis, elles vont se rendre, en fait, dans la maison de Yashoda Mai, qui est dans le village de Nandagram. Elles vont se plaindre. Elles n'en peuvent plus. Elles vont se plaindre à Yashoda Mai et Lohini, non, les mères de Krishna et Balaram. Elles vont voir Yashoda Mai et elle lui dit, « Yashoda Mai, on a plusieurs plaintes à te faire au sujet de vos enfants Krishna et Balaram. » Et donc, mais Yashoda Mai, elle dit, mais parce que dans le sentiment de Yashoda Mai, Krishna et Balaram sont comme des petits anges. C'est dans son sentiment maternel. Comment est-ce que de tels enfants aussi mignons peuvent accomplir de telles farces, non? Ou de tels vols? Et donc, elle dit, mais pourquoi venez-vous me voir? Et donc, les mères disent, mais ne sais-tu pas que Krishna et Balaram, tous les jours, vont dans nos maisons et volent le beurre? Et Yashoda Mai, elle dit, mais c'est pas possible. Parce qu'en fait, mes enfants, ils adorent le beurre que je leur prépare. Je fais paître les vaches dans les champs où il y a les herbes, les meilleures herbes de la colline Govardhan. Et donc, je prépare le lait avec les meilleures vaches qui ont mangé les meilleures herbes de la meilleure qualité. Comment peuvent-ils vouloir aller dans d'autres maisons? Parce que j'ai dans ma maison le lait de la plus grande qualité à Vrindavan. Mais comme on avait dit tout à l'heure, Krishna et Balaram tout simplement souhaitent réciproquer avec le désir des mères de Vrindavan. Donc, une première mère commence à se plaindre. Elle dit, imagine-toi donc que j'ai vu en fait Krishna et Balaram rentrer dans l'entrepôt de beurre, parce qu'à Nandagram, en fait, dans les maisons, les gopis, elles entreposent du beurre dans des pots. Mais ce n'est pas du beurre comme on le perçoit, comme dans des blocs de beurre. C'est du beurre frais, non? Qui est frais, naturellement, en fait, comment on dit? Pardon? Baratté, merci. Qui est le lait qui est baratté, qui fait du beurre. Donc, c'est comme très mou, en fait. Puis, c'est très sucré aussi. Et donc, les gopis, elles prennent des pots de beurre, elles le remplissent de ce qu'on appelle le makan, elles l'accrochent sur le dessus pour que les singes, parce que les singes à Vrindavan, ou partout en Inde, sont vraiment des petits voleurs, et elles les accrochent en fait avec des cordes sur les toits pour que les singes ou Krishna et Balaram, qui sont en fait le gang original, c'est plutôt un gang d'amour, non? Krishna, il a son gang, et Balaram, il a son gang aussi. Et ensemble, ils font toutes sortes de jeux. C'est pourquoi Krishna et Balaram sont les gangsters originels. Et donc, une première gopi se plaint, elle dit, en fait, j'ai vu Krishna et Balaram prendre des boîtes et grimper dessus et aller chercher le pot de beurre, manger, même si nous sommes dans la maison, ils mangent le beurre, ils cassent les pots de beurre et ils s'enfuient de la maison. Donc la première gopi se plaint de cette manière. Deuxième gopi, non? Elle dit, Balaram, je surprends Balaram qui a sa main dans le pot, et malgré le fait que je le surprends et que je le châtie, il continue. Il a sa main dans son pot, il continue à manger, à me regarder tout innocemment. Et pendant que je le châtie, et comme s'il regardait une pièce de théâtre, c'est comme si on est au théâtre, on mange du popcorn, Balaram, il me regarde en souriant, il continue à manger son makan, pendant que moi je le châtie. Troisième gopi, non? Elle dit, donc, en fait, c'est facile. Lorsque Krishna vole du beurre, Krishna, il est de couleur shyam. Il est en fait, shyam veut dire, c'est comme en fait un nuage de pluie le soir. Donc, c'est pas tout à fait noir, c'est comme un soleil qui illumine un ciel noir. Donc, c'est ça la couleur de Krishna. Mais il est bleu noirâtre, non? Mais lorsque Krishna il prend du beurre qui est blanc, naturellement, on le voit. Mais lorsque Balaram, comme il est de la couleur blanche, Balaram, il est en fait blanc comme une boule de coton, donc comme un nuage blanc. Mais, comme on disait, ça porte insulte à la réelle couleur. Parfois, il est dit comme la neige blanche, comme un cristal. Mais il est encore plus beau, en fait, que des millions de lunes. Et lorsque Balaram, en fait, même si je surprends Balaram, la gopi dit, il prend le makan, le beurre qui est blanc, il le met sur lui, et en fait, comme son corps est blanc et le beurre est blanc, il cache le beurre sur son corps, partout sur son corps. Il le met sur ses bras, il le met sur son visage, et même pendant qu'il court, il continue à manger le beurre qui est sur son visage. Et là, Krishna, il lui dit, toi, tu es chanceux, parce que moi, je suis de couleur shyam, et lorsque la petite moindre goutte de beurre, lorsqu'elle est sur ma peau, immédiatement, les gopis savent que j'ai volé le beurre. Mais toi, tu peux t'enfuir et continuer à manger ton beurre parce que tu es la couleur du beurre, non? Donc, une autre gopi se plaint. Elle dit, lorsque Balaram, il a la main dans son pot,
J'arrive pas à voir où est sa main parce qu'elle est la même couleur que le beurre, non? Une autre gopie s'exprime. Je surprends Balaram. Il est assis, tout bonnement, assis à manger du beurre. Et je dis, oh là là, mais Balaram, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu manges le beurre? Oh, il dit, mais oh, Mata, en fait, tu sais, je suis le frère aîné de Krishna. Et comme je suis son frère aîné, j'ai une grande responsabilité. C'est pourquoi, en fait, lorsque je suis venu dans ta maison, j'ai vu que dans ce pot de beurre, il y avait une fourmi dans ton pot de beurre. Et donc, j'ai voulu tout simplement sortir la fourmi de ton pot de beurre. Et là, la gopie, elle le regarde, mais elle dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle regarde Balaram, elle dit, mais pourquoi est-ce que tu as du beurre partout sur ton visage, sur tes joues? Il dit, oh Mata, avec un regard tout innocent, il dit, oh Mata, en fait, tout simplement, c'est que lorsque j'essayais d'enlever la fourmi, il y avait tellement de beurre que, pour pas que la fourmi retombe dans le pot de beurre, je prenais du beurre, je le plaçais dans ma bouche, et encore une fois, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de beurre dans le pot, pour plus facilement sortir la fourmi du pot de beurre. Et là, la gopie, elle regarde Balaram. Donc, ils sont plusieurs, une à la file de l'autre. Une autre gopie se plaint à Balaram, elle lui dit, en fait, Balaram, c'est pas pire, comme on dit au Québec, c'est pas pire. Lorsque je lui dis, en fait, je châtie Balaram, je lui dis une fois, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu voles le beurre? Donc, il continue à me regarder en souriant. Je lui dis une autre fois, mais pourquoi tu voles le beurre? Il me regarde encore tout innocemment. Je lui dis une troisième fois, mais pourquoi est-ce que tu voles le beurre, Balaram? Et il s'enfuit. Mais elle regarde Yashodamayi, elle dit, mais toi Yashodamayi, ton fils Krishna, plus je lui dis non, plus il mange le beurre. Donc, je le vois mettre un doigt dans le pot de beurre. Je lui dis, non, mais qu'est-ce que tu fais là? Il met toute sa main. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là, Krishna? Il met ses deux mains. Et je lui dis, mais Krishna, mais bon sang, mais qu'est-ce que tu fais là? Il prend le pot, il s'enfuit avec le pot de beurre. Donc, une autre gopie se plaint aussi à Maria Yashoda. Elle lui dit, en fait, je cache les boîtes qui sont dans la maison parce que s'il y a des boîtes, Krishna et Balaram, ils montent sur les boîtes pour aller voler le beurre. Et même si je vole les boîtes comme des experts, comme des acrobates experts, en 30 secondes, Krishna, il vient avec Balaram et tous ses amis, ils font une pyramide et ensemble, ils montent un à la file de l'autre pour que Krishna, au-dessus de la pyramide, monte et puisse voler le pot de beurre. Et donc, même s'il y a seulement Krishna et Balaram il dit, pas de problème, Krishna, tu montes sur mes épaules, et mystiquement, je vois Balaram qui grandit mystiquement jusqu'à temps que Krishna, en fait, aille chercher le pot de beurre. Donc, une autre gopie se plaint parce qu'à Vrindavan, il n'y a pas d'électricité. Même Krishna, il explique ça dans la Bhagavad Gita. Dans le monde transcendantal, il n'y a pas besoin d'électricité. Tout est lumineux, en fait. Tout est illuminé du pur amour des résidents de Vrindavan. Et donc, une gopie explique, même si j'éteins toutes les lampes avec du ghee, non, toutes les lampes dans la maison, même malgré tout, même si j'enlève tout ça, en fait, lorsque Krishna et Balaram, ils entrent dans la maison, parce que toi, Yashodamayi et Rohini, parce que vous avez mis toutes sortes de colliers avec des pierres précieuses extraordinaires, en fait, les pierres précieuses, elles illuminent en fait toute la pièce, et à cause de ça, Krishna et Balaram peuvent quand même continuer à voler le beurre. Et une autre gopie dit, non, en fait, c'est pas ça. Même sans les colliers, Krishna et Balaram, en fait, Balaram comme un cristal, Krishna comme un saphir, illuminent toute la pièce, et parce qu'ils illuminent la pièce, ce n'est pas les colliers qui décorent Krishna, c'est Krishna et Balaram avec leur corps qui décorent en fait les colliers. Et malgré tout, ils continuent à voler le beurre. Et ce n'est pas tout. En fait, une gopie explique, j'ai trouvé une solution pour empêcher Krishna, Balaram et leurs amis de voler les pots de beurre. J'ai demandé à mon mari de faire le guet et de garder la porte de ma maison. Et là, je vais voir mon mari, je lui dis, tu sais, en fait, comme je suis une gopie, une mère d'œuvrage, j'ai le cœur qui fond très facilement lorsque Krishna et Balaram volent le beurre. Mais toi, tu es un homme, tu es fort. Tu ne te laisseras pas prendre facilement par les farces, ou plutôt les petites coquineries de Krishna et Balaram. Donc, elle lui dit, coûte que coûte, même si Krishna et Balaram viennent à la porte de la maison, tu les interdis de rentrer. Et donc, elle est bien claire. Donc, elle sort, elle va faire les courses dans le marché de Nandagram. Et donc, pendant qu'elle revient, elle va voir son mari et lui dit, est-ce que Krishna et Balaram sont venus? Son mari se gratte la tête. Non, j'ai pas vu personne. Krishna et Balaram ne sont pas venus. Elle dit, OK. Elle ouvre la porte. Elle regarde. Partout, en fait, il y a du beurre. Partout sur le plancher. Elle regarde, en fait,
Tout récemment, Krishna et Balaram ont dû venir parce que les cordes qui accrochent les pots de beurre continuent en fait à bouger sur le toit. Et elle regarde, il y a du beurre partout, il y a des pots de beurre. Elle regarde son mari, elle dit, quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et son mari lui dit, ah, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu des fantômes, je ne sais pas. Et là, sa femme, elle regarde son mari. Ah ouais, c'est ça, hein, des fantômes, un fantôme blanc, un fantôme noir, c'est ça. Et donc, c'est pas tout. Lorsque Krishna et Balaram, malgré le fait que le mari, la mère, ils ont tout essayé, en fait, ils ont même interdit l'accès au pot de beurre, lorsque Krishna et Balaram, ils entrent dans la maison et qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas accéder au pot de beurre, Krishna entre lorsque la mère et le père sont plus loin, Krishna et Balaram entrent dans la maison, dans la pièce du nouveau-né, du petit bébé nouveau-né. Krishna va d'un côté, Balaram de l'autre, et ils pincent les joues du petit bébé et ils font pleurer le petit bébé. Et ils regardent le petit bébé et ils disent, en fait, c'est de la faute de tes parents parce que comme ils ont voulu cacher les pots de beurre, alors notre punition, c'est que nous allons te pincer les joues. Et donc la gopie dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et malgré tout, même si nous avons caché les petits bébés, nous nous sommes enfuis, nous nous sommes enfuis de la maison avec le petit bébé, avec les pots de beurre. Il ne reste plus rien dans la maison. Malgré tout, là, Balaram, parce que Balaram, il est un peu plus sage que Krishna, non? Un peu plus sage, non? Et donc, Balaram, il regarde son frère Krishna, il dit, écoute, en fait, écoute, on ne peut pas voler les pots de beurre aujourd'hui. Viens-t'en, Krishna, on s'en va. Krishna, il va sur l'autel, non? Dans l'autel, c'est une partie dans la maison où les déités, comme les déités ici, sont adorées, non? Donc, c'est un lieu qui est très sacré. Krishna, il dit non. J'ai pas dit mon dernier mot. Krishna, il dit, j'ai un cadeau bien spécial à leur offrir aujourd'hui. Krishna, il va sur l'autel et il s'assoit et il urine et il défèque sur l'autel, en fait, dans la maison. Il dit, bien joué, ça c'est ma punition aujourd'hui. Et donc là, la gopie, elle ne sait plus quoi faire, elle est complètement découragée. Mais comment comprendre cela, en fait? Il faut comprendre que c'est pourquoi Krishna, il est l'enfant originel, il est la personne suprême. Parce que 5000 ans plus tard, on parle encore du fait que Krishna est allé uriner et déféquer dans la maison des gopis à Vrindavan et qu'il a volé les pots de beurre. Qui l'autre que la personne suprême est tellement fameux que 5000 ans plus tard, on parle toujours en fait du chapardeur de beurre. C'est pourquoi Père Krishna, il est la personne originale. Parce que ses divertissements, ils sont absolument merveilleux. Mais lorsque Krishna accomplit ses divertissements, c'est fait dans la transcendance. Tout ce que Krishna fait est complètement transcendantal. Ce n'est pas quelque chose qui est contaminé, parce que le corps de Krishna, Anadir Adir Govinda, Satchitananda Vigraha. En fait, Brahma, dans la vision qu'il a eue du monde transcendantal, il a écrit quelque chose qui s'appelle la Brahma Samhita. Et de ces 100 chapitres, on a seulement le 5e chapitre. Et donc, il explique en fait que Krishna, il est la personne originelle, mais aussi en fait, il a un corps qui est transcendantal, Satchitananda Vigraha. Donc, le corps de Krishna, il n'est pas fait de matière, il n'est pas fait de veine et de sang. Il est Satchit Ananda. Il est fait d'éternité, de connaissance et de félicité, de pur amour. Donc, c'est pourquoi le corps de Krishna, il n'est pas fait de matière. C'est pourquoi aussi, comme lorsque Krishna est une personne transcendantale, tout ce qu'il accomplit est transcendantal. C'est pourquoi lorsqu'on perçoit ces divertissements qui sont, on pourrait dire, farfelus, lorsque Krishna et Balaram les accomplissent, c'est quelque chose qui est complètement transcendantal et absolument merveilleux. Je n'ai pas terminé. Donc ensuite, on sait qu'avant 5 ans, Krishna et Balaram, ils gardaient les petits veaux parce qu'ils étaient naturellement trop petits pour s'occuper des vaches. Parce qu'après 6 ans, les jeunes Gopas, qui sont les petits pâtres de Vrindavan, ils quittent la forêt, ils quittent le village de Nandagram, et ils font faire paître les vaches, non? Et donc, naturellement, avant 5 ans, Krishna et Balaram s'occupaient des veaux. Mais lorsqu'ils étaient tout petits, ils faisaient quand même des farces avec les petits veaux. Balaram prenait la queue d'un des veaux en fait, il tirait sur la queue du veau et le veau s'enfuyait et Balaram, en fait, il se faisait trimballer par le veau dans la poussière de Vrindavan. C'est pourquoi la poussière de Vrindavan, elle est une poussière qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que Krishna et Balaram marchent de leurs pieds pareils au lotus sur le sol de Nandagram. Et comme ils sont des petits-enfants,
lorsqu'ils se font traîner, en fait, par les petits veaux, leur corps deviennent remplis de poussière, de bouse de vache. Et lorsque les mères Yashoda Mayi et Rohini voient, en fait, Krishna et Balaram, qui sont complètement trempés d'urine de vache et de bouse de vache de la tête aux pieds, « Oh, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? » Et donc, lorsque Krishna avait 6 ans, le début de la 5e année, c'était le jour de Gopastami. C'est le jour où, en fait, il pouvait sortir pour la première fois avec Balaram pour pouvoir, en fait, faire paître les vaches dans les forêts de Vrindavan. Mais ce qui s'est passé, c'est que, en fait, en premier, ce jour-là, ce qui s'est passé, c'est que Yashoda Mayi, le jour avant, Yashoda Mayi, elle appelait Krishna naturellement, parce qu'il était déjà 6 heures du soir, il était tard, et elle appelait Krishna pour qu'il revienne, en fait, pour prendre son bain. Comme il était, comme on avait expliqué, de la tête aux pieds, il était rempli de bouse de vache. Et donc, il avait joué toute la journée avec Balaram et ses amis. On avait expliqué que Krishna, il a son gang et Balaram, il a son gang. Et donc, à Nandagram et dans les forêts de Vrindavan, Krishna, Balaram et leurs amis, ils font toutes sortes de jeux. Krishna, avec son groupe, fait des jeux et compétitionne avec Balaram, qui a aussi son groupe. Non? Parfois, Krishna gagne, parfois Balaram gagne. Et ce jour-là, donc, Krishna appelait, Yashoda Mayi, elle appelait son fils Krishna, « Allez, oh, Kana », elle l'appelle comme ça, c'est un surnom qu'elle donne à Krishna. « Oh, Kana, Kana » ou « Gopal, 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 s'il te plaît, rentre à la maison. » Et donc, Krishna, elle regarde Balaram, et ils n'avaient pas terminé leur jeu. Et donc là, Krishna, il regarde Balaram, il dit, « Ah, il faudrait peut-être que je rentre, parce que ma mère m'appelle. » Et là, ce soir-là, en fait, ils avaient terminé leur jeu, et Krishna, il voulait rentrer à la maison parce qu'il avait perdu. Et Krishna, parfois, il est mauvais perdant. Et comme il perdait le jeu, il voulait quitter le jeu pour rentrer à la maison. Et là, Balaram, il regarde Krishna dans les yeux et dit, « Oh, Krishna, en fait, si tu quittes le jeu, on est presque sur le point de terminer notre jeu. Là, c'est le moment ultime de la journée où on va savoir qui sera le groupe gagnant dans tous les jeux que nous avons faits aujourd'hui. » Et là, comme Krishna, il savait qu'il allait perdre, il dit, « Ah, non, je vais retourner, ma mère m'appelle. » Il dit, « Écoute, Balaram, il regarde Krishna dans les yeux. Il lui dit, en fait, si tu pars retrouver ta mère, alors demain, ne reviens pas nous voir, tu ne joueras pas avec nous. » Et donc, Krishna, il était comme en dilemme d'amour entre soit continuer à jouer avec son frère et ses amis, ou soit retourner pour réciproquer avec le désir de sa mère. Et donc, c'est pourquoi, en fait, le jour suivant, là, Balaram, il est allé voir Mère Yashoda, et donc il lui a demandé l'autorisation de quitter, en fait, le village de Nandagram pour se rendre dans les pâturages de Vrindavan avec les vaches. Et on sait que Yashoda Mayi, elle a tellement d'amour pour son fils qu'elle veut le protéger. C'est expliqué même lorsqu'elle voit son fils, elle ne sait pas si elle devrait le garder dans son sein, sur ses genoux, ou le cacher quelque part dans la maison pour que personne ne puisse lui demander de sortir de la maison. Ça nous montre l'amour de Mère Yashoda. C'est pourquoi l'amour maternel trouve sa source dans Mère Yashoda. Elle est la mère originelle et aussi, elle est l'origine de l'amour maternel. Comme en fait Krishna et Balaram sont l'origine de l'amour fraternel lorsqu'ils relationnent entre eux, Mère Yashoda est l'origine de l'amour maternel pour son fils Krishna. Et donc Balaram, il a été obligé en fait de négocier avec Mère Yashoda qu'il ne voulait absolument pas que Krishna quitte en fait Nandagram. Et donc elle lui a donné ses conditions. Balaram, il va voir Mère Yashoda, lui dit, s'il te plaît Maya, aujourd'hui, en fait, si tu ne laisses pas Krishna partir, il faut comprendre que toute son enfance, de 0 à 5 ans, Krishna, il s'occupait de petits veaux qui maintenant étaient devenus des vaches et qui étaient sur le point de quitter le village pour aller dans la forêt de Vrindavan, parce qu'il y a toutes sortes de forêts à Vrindavan, où Krishna et Balaram font des jeux, font paître les vaches, se baignent dans les rivières, non? Et donc, à partir de ce moment-là, Mère Yashoda lui dit en fait, mais non, il est impossible que mon fils parte. Et là, Balaram lui dit, mais si en fait Krishna ne part pas, comment est-ce que les vaches qui ont été servies par Krishna vont être capables de le quitter Krishna pour aller en fait dans les forêts de Vrindavan? C'est impossible, les vaches sont trop attachées à Krishna. Et donc, il lui dit aussi, les gopas qui ont en fait accompagné Krishna à s'occuper des veaux, qui aujourd'hui vont aller faire paître les vaches dans les forêts, eux aussi sont trop attachés à Krishna. Et si tu interdis Krishna de partir, alors eux aussi ne pourront pas quitter pour aller dans la forêt. Et donc là, Mère Yashoda se sent obligée de dire, OK, d'accord. Parce que Balaram, comme il est le frère aîné, Mère Yashoda, elle veut que Balaram protège son frère Krishna. Non? Elle regarde Balaram dans les yeux, elle lui dit, écoute, Balaram, j'ai des conditions. OK, tu peux amener Krishna avec toi, mais tu dois toujours, à tout moment, le prendre par la main et toujours le suivre. Tu dois lui demander qu'il t'obéisse à chaque instant. Et encore,
je ne veux jamais que vous grimpiez dans les arbres. Promets-moi que vous ne grimperiez, là on parle de petits enfants, promets-moi que vous ne grimperiez jamais dans les arbres. Deuxièmement, ne mangez pas des fruits empoisonnés, parce que des fois, il y a des serpents qui vont dans les arbres et qui goûtent aux fruits et qui empoisonnent les fruits. Et s'il te plaît, ne mangez jamais les fruits dans les arbres. S'il te plaît, promets-moi. Troisième chose, n'allez pas au soleil. De toute façon, Krishna est déjà tellement bronzé. Pourquoi il aurait besoin d'être bronzé, non? Et donc, n'allez jamais au soleil. Quatrième chose, ne vous baignez jamais dans les rivières. On ne sait pas, peut-être qu'il y aura des poissons qui mordront les pieds de Krishna. Cinquièmement, n'entrez jamais dans les cavernes. Il fait noir, il y a toutes sortes de tunnels. Peut-être que Krishna ne ressortira jamais en fait des cavernes de la colline Govardhan. Et donc, finalement, tiens-le toujours par la main et assure-toi qu'il soit toujours avec toi. Ça nous montre l'amour. Bien sûr, Krishna et Balaram n'accepteront jamais de suivre les règles de Mère Yashoda, mais ça nous montre l'amour que Mère Yashoda elle porte pour son enfant, en fait, pour Krishna. Non? Ça, c'est la puissance de l'amour de Mère Yashoda, en fait. Elle s'est prête à mourir des millions de fois juste pour servir juste une fois son fils Krishna. Quelle autre mère peut faire ça que Mère Yashoda, non? Et donc, un autre divertissement très, très doux, c'est expliqué que donc, Garga Muni, il était venu un an plus tard, non, pour le premier anniversaire de Krishna et Balaram. Garga Muni, c'est l'astrologue du village de Vrindavan. Et donc, normalement, après un an, lorsqu'un enfant est né, après un an, on fait une cérémonie et l'astrologue vient pour déterminer en fait quelle est la nature de l'enfant, quelle est la destinée de l'enfant. Et naturellement, comme Krishna et Balaram sont les personnes suprêmes, lorsque Garga Muni est venu, il a tout de suite senti dans son cœur qu'ils étaient des personnes extraordinaires. Non? Et donc, lorsqu'il est arrivé, ce qui s'est passé, c'est que Mère Yashoda, qui est la mère de Krishna, elle avait Balaram sur ses genoux, et Rohini, qui est la mère de Balaram, elle avait Krishna sur ses genoux. Donc, les enfants n'étaient pas avec leurs mères respectives. Et donc, lorsque Garga Muni est arrivé, les mères ont voulu voir si Garga Muni avait les yeux transcendantaux pour voir si bel et bien c'était réellement le fils, si Balaram qui était sur Yashoda était le fils de Yashoda et vice-versa. Non? Et donc, immédiatement, Garga Muni, il a vu Krishna et Balaram, il a dit, « Oh, qu'est-ce qui se passe en fait? Balaram, il est sur les genoux de Yashoda, la mère de Krishna, et Krishna, il est sur les genoux de Rohini. » Et donc là, les mères, elles ont pu voir que Garga Muni n'était pas une personne ordinaire. Et donc, à partir de ce moment-là, Garga Muni leur a expliqué que Krishna et Balaram étaient des personnes suprêmes. Et donc, à un moment donné, en fait, ce qui est expliqué, c'est que les mères, elles voulaient avoir Krishna et Balaram comme leur enfant. Et donc, elles avaient entendu que Garga Muni avait dit que Krishna et Balaram étaient Dieu et la personne suprême. Et donc, c'est pourquoi, en fait, les mères de Vrindavan sont allées voir Yashoda Mayi et Rohini, les mères de Krishna et Balaram, et lui ont dit, « Ah, en fait, pourquoi vous ne partagez pas Krishna et Balaram? En fait, Krishna et Balaram sont Dieu. Et ils devraient toujours être, parce qu'ils sont Dieu, Dieu ne devrait pas rester dans une maison, il devrait être partagé à tout le monde. Il ne devrait pas être exclusif. » Et lorsque Mère Yashoda, elle entend ça, parce qu'il faut comprendre qu'à Vrindavan, même si Krishna et Balaram sont les personnes suprêmes, et tous les habitants de Vrindavan, même Krishna et Balaram eux-mêmes, même s'ils sont les personnes suprêmes, ils sont recouverts en fait par ce qu'on appelle la Yoga Maya. Ça, c'est l'énergie en fait transcendantale. C'est la pièce de théâtre. C'est le voile qui recouvre en fait Krishna et Balaram et tous les habitants de Vrindavan. Qui fait qu'en fait, Krishna lui-même, Balaram, eux-mêmes oublient qu'ils sont Dieu, la personne suprême. Mère Yashoda et Rohini, personne ne se rappelle qu'ils sont Dieu, la personne suprême. Mais parfois, pour des divertissements spéciaux, certains habitants se rappellent du fait que Krishna et Balaram sont Dieu. Et donc là, les gopis, elles disent, mais oui, mais en fait, ne te rappelles-tu pas que Garga Muni, il avait dit que Krishna et Balaram sont Dieu, la personne suprême. Et là, Mère Yashoda dit quoi? Krishna, mon enfant, la personne suprême, lui qui n'arrive même pas à porter les souliers de bois, c'est Paduka, les souliers de bois de Nanda Baba, mon mari, sur sa tête. Krishna qui vole le beurre, la personne suprême, mais qu'est-ce que tu racontes? Krishna, il est mon fils. Et Mère Rohini, elle dit la même chose aussi. En fait, Krishna et Balaram ne peuvent pas être partagés, ils nous appartiennent, dans le sentiment maternel, en fait. Krishna est mon enfant. Et Mère Rohini dit, Balaram est mon enfant. Non? Donc, tellement de divertissements spéciaux à Vrindavan. Donc, il faut comprendre, en fait, que
C'est pourquoi, en fait, Krishna et Balaram, ils accomplissent ces divertissements. C'est pour réciproquer avec leur désir, le désir de tous les habitants de Vrindavan. Et donc, c'est pourquoi aussi, dans ce jour, justement, Balaram, il est le gourou originel et, justement, comme on expliquait tout à l'heure, on doit vraiment prendre le temps de méditer Balaram. Parce que c'est de lui, en fait, émanent tous les autres maîtres spirituels. Il est le maître spirituel originel. Et c'est ça qui est intéressant. Même si Balaram, il est le maître spirituel originel, il est la personne suprême, lui aussi, il veut être un enfant, non? Parce que, OK, je vais vous donner un exemple. Le président des États-Unis, même s'il est le président des États-Unis, il veut aussi se divertir avec sa famille. Il prend, lorsqu'il est dans la Maison-Blanche, il est le président des États-Unis, non? Les gens le respectent. Mais lorsqu'il est chez lui, son enfant grimpe sur ses épaules et il joue à l'avion avec son fils, non? Mais c'est ça, en fait, Krishna. Malgré le fait qu'il se manifeste avec Balaram, il manifeste Vishnu, qui manifeste tous les univers. Krishna, il préfère être à Vrindavan et jouer. C'est ça le service de Balaram. Il est le serviteur parfait, Sheshayi. Ça veut dire qu'il fait tous les services pour Krishna, et même s'il y en a d'autres, il veut toujours en faire plus pour Krishna. C'est pourquoi il est tellement une personne extraordinaire. Il faut comprendre que Dieu lui-même, Balaram, il est non différent de Krishna, mais il est dans le mœurs de Sevaka Bhagavan. Il veut servir Krishna. Non? Dieu en personne veut servir Dieu. Ça nous montre alors pourquoi nous ne voudrions-nous pas servir aussi Dieu la personne suprême. Si Dieu lui-même, Balaram, l'expansion directe de Krishna, le deuxième corps de Krishna, lui-même veut servir Krishna de toutes les manières possibles. C'est pourquoi en fait Balaram, il est une personne extraordinaire parce qu'il veut constamment servir Krishna. Et donc, par exemple, en tant que Lakshman, Balaram aussi, Krishna et Balaram sont les deux, on pourrait dire les frères originels. Premièrement, Krishna, la personne originelle, Balaram émane de lui. Mais de ces deux frères émanent en fait d'autres incarnations. Et en fait, Krishna et Balaram se manifestent en tant que Ram et Lakshman aussi dans les divertissements de Ramachandra. Et aussi, dans les divertissements de Ramachandra, on peut voir à quel point aussi Balaram, il sert Krishna en tant que Lakshman. C'est expliqué que dans son humilité, Ramachandra, il ne veut pas en fait recevoir de guirlandes de fleurs. Et pour que Jai Shri Nishingadev Bhagavan ki, Jai Shri Prahlad Maharaj ki, Jai. Et donc, en fait, pour que Ram puisse recevoir la guirlande de fleurs, Lakshman, il offre ses obéissances à Ramachandra. Et en toute humilité, Ramachandra, il se baisse, non, pour relever Lakshman. Et pendant que Ram est baissé, Sita, elle prend la guirlande de fleurs, elle le met sur les épaules, en fait, de Ramachandra. Et même, ça nous montre à quel point personne d'autre que Balaram peut être un serviteur avec une si grande attitude de service. Lorsqu'ils étaient en exil, parce qu'ils ont été exilés de leur royaume, c'est tout un divertissement, on n'entrera pas dans les détails, mais ils ont été exilés pendant 14 ans dans les forêts, non? Et lorsqu'ils étaient dans la forêt, une nuit, Lakshman n'a pas pu trouver d'endroit pour que Sita, qui est l'épouse de Ram, et Ram puissent se reposer, non? Et donc, lorsqu'il a vu qu'il n'a pas pu trouver d'endroit, il s'est promis, le jour suivant, en fait, ou peut-être même la nuit même, il est allé dans un lac sacré, il a posé sa main, et il a fait le vœu solennel que pour 14 ans, il n'allait jamais dormir à toutes les nuits pendant 14 ans. Qui d'autre que Lakshman, qui d'autre que Balaram peut faire ça? 14 ans sans dormir parce qu'il n'avait pas trouvé une nuit à trouver un endroit pour que Sita et Ram se reposent. C'est pourquoi Balaram, c'est vraiment un serviteur extraordinaire. Et c'est pourquoi, comme il est le serviteur suprême, il peut aussi être le gourou originel. C'est pourquoi gourou veut dire le serviteur de tous les serviteurs, non? Balaram lui-même, Dieu, la personne suprême, veut servir Krishna, veut servir tous les habitants de Vrindavan et permet à tous les êtres, en fait, d'aller vers Krishna. C'est pourquoi Balaram, en fait, il révèle Krishna. C'est pourquoi on ne peut pas vivre sans méditer sur Balaram, sans prier Balaram, parce que c'est lui qui nous révèle Krishna. Comme il est gourou dans notre cœur, il nous dispose dans notre cœur pour que nous puissions avoir un cœur pur, pour que Krishna s'installe dans notre cœur. Donc, Balaram, avec sa pioche, purifie notre cœur, enlève les mauvaises herbes, pour que Krishna vienne jouer de la flûte dans notre cœur et nous ensorcelle. C'est ça, Balaram. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? Oui? What does the butter symbolize? Ah, très intéressant. Ah, ah.
Merci parce que c'est une chose que j'ai oublié que je voulais dire et tu me le rappelles. Ça, c'est Krishna dans le cœur. Tu vois, je l'ai oublié et Krishna, dans son cœur, est allé dans son cœur et il lui a rappelé ce que moi j'avais oublié. Donc, il dit en fait, qu'est-ce que le beurre symbolise à Vrindavan, non? Donc, c'est une très bonne question. Le beurre, il est tellement spécial parce que, en fait, le beurre, il est extrêmement doux. C'est pourquoi, en fait, le beurre, il symbolise aussi la peau de Krishna. Parce que la peau de Krishna, elle est aussi douce que le beurre fondu. Le beurre mou, en fait, le beurre fraîchement baratté, non? Mais encore plus douce que le beurre fondu, non? Et aussi, en fait, c'est expliqué, nos acharyas, nos grands maîtres, ils expliquent que le beurre, en fait, pour faire venir ce voleur de beurre, pour qu'il vienne voler notre cœur, il faut que notre cœur soit comme du beurre, doux comme le beurre. Il faut que notre cœur ait assez de compassion pour justement devenir un serviteur, un humble serviteur pour Krishna, doux comme le beurre. Et il faut que notre cœur soit pur comme le blanc du beurre. Et lorsque notre cœur sera doux, et blanc et pur comme le beurre, alors à ce moment-là, Krishna, il viendra dans notre cœur et il volera notre cœur comme il a volé les pots de beurre dans les maisons des gopis. C'est ça en fait le beurre de Vrindavan. Donc on va terminer ici. C'est bon? Autre chose? Jai Krishna Balaram Ki! L'apparition transcendantale de Shri Balaram Ki! Shri Krishna Balaram Ki!